LFM, l'invité de Julie Marty. Et c'est une plume bien connue des lecteurs romans. Et oui, il croque le monde dans le journal Le Temps tous les matins. Patrick Chapat, bonjour. On pourra vous voir les 12 et 13 septembre au Casino Théâtre de Rolle ou à l'Octogone de Puilly en novembre avec votre spectacle Chapat en scène, le spectacle dessiné. Tout d'abord, d'où vous est venue cette idée de monter sur scène ? Ouais, c'est une bonne question parce c'est vrai que les dessinateurs de presse, on n'a pas vraiment l'habitude de les voir sur les planches. Derrière la planche à dessin, ça oui, on se planque volontiers derrière notre planche à dessin, mais voilà, ça c'est une nouveauté. On m'a un peu poussé, je voudrais pas dénoncer, mais notamment Frédéric Recrozio, qui est pas loin d'ici, et aussi Vincent Zaguer de Pussoigne il y a 2 ans. Un petit peu les deux, comme par hasard, séparément, m'ont dit pourquoi tu ferais pas un spectacle. C'était une collusion, évidemment. Ils s'étaient mis d'accord. Concerté, bien sûr. Voilà. Et on a lancé ça à Boulimie en début d'année. Boulimie qui coproduit. Et l'accueil a été vraiment super. Vous avez fait justement une vingtaine de dates déjà depuis le début de l'année qui ont fait salle comble. Vous repartez en tournée. Roll est déjà complet. Il reste quelques petites places à Puilly. Vous vous attendiez à un tel succès ? Non, pas du tout. Et ça, c'est vraiment une surprise divine. Et d'ailleurs, je voudrais pas être démago, mais le public vaudois a été incroyable. Parce qu'à Boulimie, on a rajouté une semaine et en janvier, on aurait pu en rajouter, je crois. Et puis là, c'est vrai que Puilly, pour ceux qui nous écoutent, je crois qu'il y a 1 place le premier soir, 2 le deuxième et 3 le troisième. Donc ça fait un peu concours. Donc dépêchez-vous si vous voulez des places. Mais sinon, attendez, on a encore plein d'autres dates. Pour ceux qui sont aventureux, il y a Genève et le BFM, Romont, Châtel-Saint-Denis, Montaix. Donc voilà, il y a des places. Il y a des places. Ça doit quand même être très différent, Patrick Chapat, de dessiner seul chez soi ou devant un public. Qu'est-ce que ça change ? C'est complètement fou parce que donc je continue mon métier. J'ai un métier à part ça. Et je continue de faire mes dessins pendant les tournées. Donc je me retrouve littéralement c'est vrai, je passe des semaines entières sans voir personne, juste ma famille et encore. Et tout d'un coup, j'arrive devant 150, 500 personnes. C'est assez à chaud comme ça, c'est assez étonnant comme sentiment. Mais et quels ont été les retours un petit peu ? Justement, je découvre cette chose que les comédiens, que les gens de scène connaissent, ce à quoi ils se shootent certainement, c'est le public, quoi. Mais c'est un truc que j'avais découvert en faisant des conférences depuis pas mal d'années, c'est que le dessin de presse, en fait, peut vraiment exister sur scène. Et en fait, il a une autre vie, il a une autre manière de fonctionner. Donc déjà, j'avais découvert que le dessin peut être live. Et là-dessus, l'idée de faire un spectacle, elle a construit sur ce qui existait déjà. J'ai pris un petit peu cette expérience que j'avais eue avec les publics pour en faire un objet vraiment scénique d'1 heure, 1 heure et quart, qui là devient vraiment un spectacle. Et qu'est-ce qu'on peut découvrir justement ? Vous dessinez en live, vous discutez, sans trop nous en dire bien sûr, sinon vous allez vous faire taper sur les doigts, mais qu'est-ce qu'on peut découvrir ? En fait, ça commence comme une conférence, justement. C'est ça qui est intéressant. Ça commence comme une conférence. On commence avec l'actu. Et puis après, ça devient autre chose parce que je dois rendre le dessin du lendemain. Donc, il y a aussi du dessin un petit peu en live, oui. Et puis, il y a surtout des interruptions sans cesse parce que je suis distrait. Je pars dans des digressions sur... vous allez découvrir des choses incroyables sur mon enfance, sur moi, sur... Vous aviez envie de vous dévoiler plus ? Parce que quand on vous lit dans le temps, quand on découvre vos dessins dans le temps, vous parlez de l'actualité, mais vous parlez assez peu de vous. Là, vous aviez envie de vous dévoiler un peu plus ? Je n'avais pas spécialement envie de me mettre à poil sur scène, parce que je suis assez réservé quand même comme garçon, mais ça va avec... Je comprends que ça fait partie de la... Quand on veut faire un spectacle, c'est la différence avec une conférence. Et c'est d'ailleurs ce que m'ont dit les gens du théâtre. Là, il faut se dévoiler, il faut montrer des... Après, c'est tout un jeu avec le public, évidemment, et avec ce qu'on a envie de dévoiler ou pas. Mais ce dont je parle surtout, ça éclaire, je pense, ça va éclairer les gens sur, finalement, des questions qui se posent. Parce qu'il y a pas mal étonnamment, les gens se posent pas mal de questions sur le dessin de presse, le dessinateur de presse, la manière dont ça fonctionne et d'où ça vient. Donc tout ça, je le raconte en parlant aussi de mon enfance et d'où je viens moi. Et puis évidemment, dans ces digressions, parce que je pars dans beaucoup de directions,
je parle des sujets qui me sont chers, à savoir la question de l'humour aujourd'hui, la question de ce qu'on arrive encore à dire ou pas, si on arrive encore à faire sourire jaune sans se prendre des tartes à la figure, etc. Donc vous parlez de liberté d'expression, si je comprends bien. Eh oui, c'est un sujet qui vous tient à cœur. Qui me tient à cœur, puis c'est nécessaire d'en parler, puis de prendre son... C'est une autre manière de prendre son bâton de pèlerin. En fait, monter sur scène, c'est une autre manière de... là, on fait une interview, c'est un format très particulier, mais... Ce qui est intéressant, c'est de dire les choses de manière indirecte et le spectacle permet de dire beaucoup de choses sans être didactique ni lourd et en faisant, si possible, rire les gens quand même. Patrick Chapat, justement, est-ce que c'est un spectacle où on rit, où on grince des dents, où on réfléchit ? Bravo, tout ça en même temps. C'était une question, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore tout ça en vu. même temps, ce qui donne des mimiques étranges. J'espère un peu de tout ça. Le public rit, le public découvre des choses, je crois. Enfin, moi, je découvre aussi des choses. Je découvre aussi, des fois, le public. Ça donne des fois des rires bizarres ou des gens qui interviennent pendant le spectacle. Donc, c'est assez marrant, cet échange. Patrick Chapat, votre première BD politique, elle a été publiée dans Feu, la Suisse, alors que vous n'aviez que 17 ans et depuis une sacrée carrière. Qu'est-ce qui a changé dans votre rapport aujourd'hui au dessin de presse ? Bon, ce qui n'a pas changé, c'est le plaisir, parce que sinon je ne serais pas là, ce serait un peu emmerdant. Parce que je pense que le principal risque du métier, c'est pas... Il y a toutes sortes de dangers, de menaces, d'intimidation. Peut-être que le chemin devient de plus en plus étroit, peut-être que la société est de moins en moins tolérante. Mais je crois que c'est surtout l'ennui, le principal risque. C'est la répétition, en fait. Mais dans tous les métiers, peut-être. Mais dans celui-là, encore plus, puisque à chaque jour, son dessin. Donc ça n'a pas changé, je ne m'ennuie pas. Et la manière de ne pas s'ennuyer, pour moi, c'est de faire du reportage dessiné, c'est d'aller sur le terrain, c'est de faire des spectacles aujourd'hui ou demain, je ne sais quoi d'autre. Mais ce qui est magnifique, c'est que le dessin, c'est polyvalent, c'est versatile, ça se prête à énormément de formes différentes. Et tout ça étant très moderne, puisqu'aujourd'hui, on est à l'ère de l'image. Donc l'image, le dessin, c'est franchement un truc magique. Patrick Chapat, vous dites que vous ne vous ennuyez pas. Vous êtes quand même aidé par une actualité un petit peu riche et un petit peu folle parfois. Je cite quelques exemples. Le patron de Telegram, les élections américaines, le Premier ministre en France. Comment vous faites pour choisir ? Est-ce que vous avez toujours plus l'embarras du choix ? Oui, alors ces jours-ci, il y a l'embarras du choix, ça c'est vrai. Mais bon, je travaille tous les jours. Donc en fait, mon souci est plus souvent de varier. Parce que figurez-vous que telle ou telle actualité, le patron de Telegram qui se fait arrêter à Paris, ça va peut-être intéresser le Canard enchaîné le lundi, le Temps peut-être mardi va me dire mais c'est pas mal comme actu, puis mercredi le Spiegel voudra aussi un sujet, et tout ça c'est des dessins différents, vous avez bien compris. Donc ça veut dire que chaque jour je dois redémarrer le cerveau et trouver des nouvelles idées. Donc la variété des sujets me fait pas peur, c'est la répétition là aussi des sujets qui des fois m'angoissent un peu. Après ça permet de creuser, ça permet de trouver des idées que j'avais pas eues la veille, d'aller sur des chemins improbables. Patrick Chapat, on pourra vous voir donc les 12-13 septembre au Casino Théâtre de Rolle. Donc ça, ces dates-là, elles sont complètes. Ou à l'Octogone de Puy, ça c'est en novembre. Il reste, vous l'avez dit, quelques petites places. Il y a aussi des dates au BFM à Genève, au Crochetan en Valais. Toutes les informations, bien sûr, sur votre site chapat.com. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Patrick Chapat. Merci à vous. 7h27 sur LFM.